5 erreurs que font 99% des gens sur leur profil LinkedIn selon les ingénieurs de chez LinkedIn eux-mêmes. C'est parti. Erreur numéro 1, avoir un titre trop long. LinkedIn calcule le pourcentage de correspondance entre votre titre ici et ce qui est entré dans la barre de recherche lorsque la personne filtre sur les personnes. Plus ça match, plus vous gagnez de points. Et ça, c'est pas moi qui le dis, je le sors directement des articles, d'un article écrit par les ingénieurs de chez LinkedIn. Vous avez la source juste en bas. Et pour ceux qui sont curieux, j'ai lu absolument tous les articles écrits par les ingénieurs de chez LinkedIn à propos de l'algorithme de recherche. Vous pouvez faire un screenshot ici. J'ai passé plus de 2 semaines à les analyser. Quoi mettre comme titre sur LinkedIn? Évitez les j'aide les entreprises à, etc., etc. Surtout si vous voulez ranker vraiment au niveau du référencement sur LinkedIn, vous allez perdre énormément de points. Évitez aussi les titres beaucoup trop longs, développeur full stack, web, React, Node, freelance, ça va pas le faire. Gardez des choses courtes vraiment pour que ce pourcentage de matching soit le plus élevé possible. Donc voici par exemple des bons titres de profil. Comment trouver un bon titre? La méthode numéro 1 que je vous recommande, c'est de regarder les offres d'emploi. Par exemple, vous tapez le titre que vous avez en tête, vous regardez les différents noms de postes, les résultats, la pertinence des résultats, etc. par rapport à ce que vous recherchez. Même si c'est en freelance, l'idée c'est de voir ce que mettent les recruteurs et donc ce qui est tapé en fait dans la barre de recherche. Et donc ça, c'est la méthode numéro 1. La méthode numéro 2, c'est tout simplement de modifier une expérience, notamment l'intitulé de poste, et de voir ce que vous propose l'autocomplétion de LinkedIn. Bon, je vous cache pas que cette stratégie-là, bien qu'elle fait partie du système LinkedIn, en général, elle est moins fiable, elle apporte de moins bons résultats que les offres d'emploi sur LinkedIn. L'objectif numéro 1, vraiment, quand on optimise son profil LinkedIn, c'est de remonter dans les résultats de recherche pour recevoir plus d'opportunités. Les choses que je suis en train de vous présenter vous paraissent peut-être anecdotiques, mais en réalité, la concurrence est énorme, donc il faut vraiment travailler ces mini-détails. Erreur numéro 2, ne pas activer l'option à l'écoute d'opportunités. Vous n'êtes pas obligé, soit dit en passant, d'afficher le petit bandeau vert, vous savez, qui s'ajoute au niveau de votre photo de profil. Vous pouvez très bien cocher la case uniquement visible auprès des recruteurs. Que mettre au niveau de cette option à l'écoute d'opportunités? Déjà, cocher la case contrat court parce qu'en fait, ça correspond à mission freelance. Et moi, je vous recommande aussi de cocher temps plein et temps partiel. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des opportunités en CDI, en CDD. Et l'objectif, ça va être de prendre ces opportunités-là et de les convertir en mission freelance. Alors, moi, on travaille avec mes clients, je leur mets à disposition des scripts. Donc, si ça vous intéresse, réservez un appel découverte, soit dit en passant. Mais vous pouvez, sachez que c'est possible de convertir un CDI en mission freelance si un client en a besoin. Finalement, le CDI, le CDD, mission freelance, c'est qu'une modalité de contractualisation. La réalité, c'est que vous avez un client qui a un problème et qui souhaite le résoudre et que vous pouvez être la solution de ce problème, quel que soit le mode de contractualisation. Erreur numéro 3, c'est de ne pas traduire votre profil LinkedIn. Évidemment, si vous parlez une autre langue, comme l'anglais par exemple. Ce qu'on remarque avec mes clients, c'est que lorsqu'on traduit son profil par exemple en anglais, ça va nous ouvrir des opportunités à l'international, notamment des filiales françaises à l'étranger. Ce qui cartonne le plus en matière de ville aujourd'hui, parce que le niveau de vie est sensiblement équivalent, voire même supérieur à la France, c'est Berlin, qui est très cosmopolite, Londres, Bruxelles et le Luxembourg. Erreur numéro 4, c'est de ne pas indiquer votre email en description de votre profil LinkedIn. L'une des raisons pour lesquelles je vous invite à mettre votre mail, donc là c'est un fake profil LinkedIn juste pour vous illustrer un petit peu ce que je veux dire par là, c'est que là vous avez une description dans la partie info, on discutera un petit peu de la partie description, mais là vous voyez très souvent les gens ne mettent pas leur mail. Et il faut savoir que le nombre d'ajouts sur LinkedIn, il est limité. Le nombre de messages qu'on peut envoyer, même quand on est premium, il est aussi très limité, sachez-le. Et qu'à ce titre-là, s'il y a un dirigeant d'une boîte qui prospecte sur LinkedIn et qui est intéressé par vos services parmi d'autres, il n'aura pas le moyen de vous contacter facilement si vous ne mettez pas votre email ici. Et si vous n'êtes pas connecté avec quelqu'un, sachez que la partie coordonnée là avec l'email, elle ne s'affiche pas. Donc voilà, il y a plein d'erreurs là-dessus. Et ça suffit pas d'avoir un profil qui va ranker dans les résultats et va être beaucoup vu. Il faut que votre taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de gens qui voient votre profil et vous envoient un message, soit élevé. L'idéal utopique vers lequel on veut tendre, c'est une visite, une opportunité de mission. L'erreur numéro 5 à absolument éviter, qui va vous faire perdre des missions et que je vois très régulièrement sur des profils LinkedIn, c'est de ne pas avoir un positionnement ultra clair. Vous voyez là, ma bannière a dit direct, je suis développeur iOS Swift. J'ai plus de 7 années d'expérience. Là, mon titre, il est clair, il est court, il est concis, il est efficace. Et je dis, avez-vous lu ma description? Et quand on vient dans ma description, boum, je renforce le fait que vous êtes au bon endroit. Parce que les gens passent très peu de temps sur les profils LinkedIn.
Et ensuite, boum, je rentre dans le détail. On a toute une structure que je partage à mes participants de formation sur comment rédiger une description persuasive. Pareil, remarque beaucoup d'erreurs qui sont faites là aussi. Sur le titre de chacune de vos expériences, il faut qu'il soit strictement identique, dans l'idéal, à votre titre de profil, puisqu'il y a un calcul qui est fait par LinkedIn sur vos nombres d'années d'expérience. Et donc, ça, c'est un des filtres aussi des recruteurs. Généralement, ils vont filtrer les gens qui ont assez peu d'expérience, surtout en freelance. Vous vous demandez peut-être qui je suis pour vous donner tous ces conseils. Je suis développeur freelance depuis 2018. J'ai fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte mon activité de formateur. Et je parle bien de 200 000 euros de chiffre d'affaires uniquement avec mon activité de développeur freelance. Et ce chiffre est public. Vous pouvez le vérifier vous-même sur société.com et vous y verrez aussi mes autres sociétés. Si vous êtes freelance dans l'IT, vous avez plus de 3 années d'expérience et que vous voulez augmenter votre taux journalier, obtenir le 100% télétravail et trouver des missions en continu pour ne jamais manquer de clients, je vous invite à réserver un appel découverte dès maintenant. On a accompagné plus de 200 clients via notre organisme de formation depuis 2020. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez regarder les dizaines de témoignages clients à votre disposition via le lien en description. Je tiens à dire que ce ne sont pas des amis à moi. Déjà, j'ai pas autant d'amis, malheureusement. Et ce sont des témoignages de freelance qui ont un profil LinkedIn public que vous pouvez vérifier et vous pouvez même les contacter. Donc, allez voir ce lien en description et je vous dis à très vite pour un rendez-vous découverte. Ciao!